Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les fonctions exponentielles et logarithmiques, nous allons aborder la notion de fonction réciproque. Considérons une fonction f définie dans les réels et qui a pour graphique d'équation y égale f de x. Permutons les coordonnées x et y pour obtenir x égale f de y. Isolons y, la relation obtenue est appelée réciproque de la fonction f. Donc, par exemple, considérons une fonction réelle f de x égale x carré. Alors, vous connaissez cette fonction, c'est une fonction du deuxième degré simple. Donc, elle passe par les points 0, 0, moins 1, 1, 1, 1, moins 2, 4, 2, 4. Le graphique de la réciproque, si on permute les coordonnées, on aura pour abscisse x 0, l'ordonnée notée f-1 vaut 0. Par exemple, pour l'abscisse x égale 4, le f-1 vaut moins 2, et ainsi de suite. En traçant en bleu la fonction f de x égale x carré, donc on obtient une parabole, on pourrait obtenir en rouge une branche notée g de x qui est égale à x exposant 1 demi, donc la racine carrée de x, et une deuxième branche h de x est égale à moins la racine carrée de x ou moins x exposant 1 demi. Notez que je n'ai pas parlé de fonction car l'ensemble dessiné en rouge n'est pas une fonction mais une simple relation puisque par exemple pour le point d'abscisse x égale 4, j'aurai deux ordonnées différentes en 2 et en moins 2. Donc une en 2 si je travaille avec la fonction g de x qui se trouve au-dessus de l'axe des x, et une en moins 2 si je travaille avec la fonction h de x qui se trouve sous l'axe des x. Donc la réciproque d'une fonction n'est pas toujours une fonction, mais est parfois une simple relation. Notez sur ce graphique un axe de symétrie dessiné en gris qui aurait pour équation x égale y, et donc la fonction f de x et sa réciproque se retrouvent par symétrie de l'autre côté de cet axe dessiné en gris. Donc, dans un repère orthonormé, les graphiques des deux fonctions réciproques sont symétriques par rapport à la première bisectrice d'équation y égale x, comme je vous l'ai dit lorsque nous regardions sur la figure. En isolant y, il vient x égale y carré, donc y égale racine de x ou y égale moins racine de x. La réciproque de cette fonction n'est pas une fonction. Afin que celle-ci soit une fonction, il faut restreindre le domaine de définition de la fonction de départ f de x à r- ou à r+, c'est-à-dire au réel positif ou au réel négatif. En guise de conclusion, la réciproque d'une fonction n'est pas toujours une fonction. La fonction réciproque sera notée f-1. Pour que la réciproque d'une fonction soit une fonction, il faut que la fonction donnée soit injective. Une fonction est dite injective si tout élément de son ensemble d'arrivée a au plus un antécédent par f, ce qui revient à dire que deux éléments distincts de son ensemble de départ ne peuvent pas avoir la même image f. Une fonction continue et strictement monotone, donc soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante, c'est ce que ça veut dire strictement monotone, est toujours injective. Il y a donc un théorème, la réciproque d'une fonction f continue est strictement monotone dans un intervalle AB est une fonction continue et strictement monotone de même sens de variation dans l'intervalle f de AB. Donc pour revenir à l'exemple de départ, donc en bleu, si nous restreignons le domaine de définition de la fonction f de x égale x carré au réel
positif, nous allons donc obtenir comme fonction réciproque la fonction g de x qui est égale à la racine carrée de x en rouge. Et si nous restreignons le domaine au réel négatif pour la fonction de départ, donc nous travaillons avec un intervalle AB sur les réels négatifs, la fonction réciproque est définie donc en rouge par la fonction h de x est égale à moins la racine carrée de x. Donc renotez donc dans la suite du théorème, si je travaille dans les réels strictement positifs, la fonction de départ est strictement croissante. Donc le théorème nous permet de dire que la fonction réciproque g de x est également strictement croissante. Dans les réels négatifs, la fonction de départ f de x est décroissante et donc la fonction réciproque h de x moins racine de x est également strictement décroissante. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder la notion de logarithme, qui est la réciproque d'une fonction exponentielle. À très bientôt sur Mathérapie.